Tu te lèves avec de bonnes intentions. Tu te dis « Aujourd'hui, je m'y mets vraiment ». Et puis, la journée passe. Rien de vraiment important n'avance. Et le pire, tu n'as même pas l'impression d'avoir été paresseux. Tu n'as pas traîné toute la journée. Tu n'as pas regardé Netflix pendant 10 heures. Tu as juste perdu le contrôle sans t'en rendre compte. Si ça te parle, écoute bien. Parce que le problème n'est pas ton manque de motivation, et ce n'est pas ton manque de discipline non plus. Le vrai problème, ce sont des habitudes invisibles, silencieuses, banales, mais extrêmement destructrices. Écoute, si tu es quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui veut mieux pour sa vie, quelqu'un qui sait qu'il est capable de plus, mais qui n'arrive pas à être constant, à tenir ses engagements, à rester discipliné plus de quelques jours, alors cette vidéo est pour toi. Voilà le truc. La plupart des gens pensent que la discipline, c'est une question de force mentale, de volonté, de motivation. Mais c'est faux. Et aujourd'hui, je vais te montrer ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Ce ne sont pas les grosses mauvaises décisions qui détruisent ta discipline, ce sont les petites habitudes acceptées, répétées chaque jour, sans que tu les remettes en question. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On nous a vendu une image complètement fausse de la discipline. On nous montre des gens qui se lèvent à 5 heures du matin, qui méditent, qui s'entraînent, qui travaillent 12 heures par jour. Et on se dit, je n'ai juste pas ce mental-là. Mais regarde, la discipline n'est pas quelque chose que tu actives, c'est quelque chose que tu protèges. Et la plupart des gens la sabotent sans le savoir. Pas avec des choix dramatiques, mais avec des habitudes invisibles. Voici la première habitude qui détruit ta discipline en silence. Retarder les décisions simples. Tu te dis, je le ferai plus tard. Je vais réfléchir. Je commence demain. Et là, tu te dis peut-être, mais réfléchir, c'est normal. Oui. Mais voici ce que la science montre. Des études en psychologie comportementale montrent que chaque décision non prise consomme de l'énergie mentale. C'est ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. En clair, plus tu repousses une décision, plus tu rends la suivante difficile. C'est comme laisser 50 onglets ouverts dans ton cerveau. Et le point important, c'est que les gens disciplinés ne prennent pas meilleures décisions. Ils prennent moins de décisions. Ils décident vite. Ils automatisent. Ils verrouillent. Action concrète. Décide à l'avance quand tu travailles, quoi tu manges, comment tu démarres ta journée. Moins tu décides, plus ta discipline respire. Regarde. Ce point-là va peut-être te déranger. Chaque notification, chaque scroll rapide, chaque petite récompense immédiate entraîne ton cerveau à éviter l'effort. Des recherches en neurosciences montrent que la dopamine n'est pas la molécule du plaisir, mais celle de l'anticipation. Quand tu consommes trop de plaisir facile, ton cerveau se désintéresse des efforts longs. Résultat, travailler devient lourd, lire devient ennuyeux, construire quelque chose devient douloureux. Tu n'es pas paresseux, tu es suralimenté en dopamine. Analogie simple. C'est comme manger des bonbons toute la journée, puis essayer d'apprécier un repas équilibré. Action concrète, flèche vers la droite. Supprime une source de dopamine gratuite pendant 7 jours. Juste une. Et observe ce qui revient. La concentration. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Être occupé n'est pas égal à avancer. Répondre à des messages. Regarder des vidéos inspirantes. Planifier encore et encore. Tout ça donne l'illusion du progrès, mais ne produit aucun résultat. Et écoute bien ceci. La discipline se renforce par les résultats, pas par l'effort perçu.
Si tu travailles dur mais sans résultat visible, ton cerveau finit par abandonner. Action concrète. Chaque jour, identifie une action mesurable qui fait avancer ta vie. Argent, santé, compétences. Une seule, mais réelle. Là, tu te dis peut-être, j'ai juste besoin d'être plus dur avec moi-même. Erreur. Les recherches montrent que les personnes disciplinées ont un dialogue interne stable, pas violent. Te dire « je suis nul »,« je n'y arrive jamais » ne crée pas de discipline. Ça crée de la fuite. Analogie. Tu ne motiverais jamais un enfant en l'insultant chaque jour. Pourquoi le ferais-tu avec toi-même? Action concrète. Flèche droite. Remplace la critique par des instructions claires. Pas d'émotion, juste des faits. Écoute, si ton environnement demande plus de discipline que tu n'en as, tu perdras. Toujours. Les études montrent que l'environnement influence plus le comportement que la motivation. Action concrète. Rends les mauvaises habitudes difficiles. Rends les bonnes habitudes évidentes. La discipline devient alors automatique. Voilà le lien que peu de gens font. Ces habitudes invisibles ne détruisent pas seulement ta discipline. Elles détruisent ton avenir financier. Parce que l'argent récompense la constance, la patience, les décisions différées, sans discipline. Même un bon revenu ne suffit pas. Regarde, tu n'as pas besoin d'être plus motivé. Tu as besoin de moins te saboter. Commence petit. Mais commence aujourd'hui. Choisis une habitude invisible à éliminer cette semaine. Écris-la. Agis. Et si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi. Parce que ton futur mérite mieux que des excuses silencieuses.